on était dans l'antichambre du Salon Bleu, qui est une pièce, ma foi, à peu près grande comme ma pièce ici, là. Puis des tables, des chaises, et on discutait ensemble, bon, du rapport, bien en tout cas, on s'attendait, on se préparait aux éventuelles questions. Et c'est là qu'est arrivé l'ortie à la porte, comme ça, à peu près là où se trouve votre caméraman, là, et puis dépose son sac et sort sa mitraillette. Et là, moi, je comprenais absolument rien. Je le regardais et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors là, je voyais mes collègues de travail là, qui paniquaient, puis qui allaient se cacher, qui se sauvaient. Et là, quand j'ai vu qu'il chargeait son arme et puis commençait à tirer, mon réflexe, c'était de monter sur la chaise. J'étais juste à. Il y avait une chaise juste derrière moi. Et mon réflexe, au lieu d'aller me protéger, c'était carrément de monter sur la chaise et de me mettre à crier. C'est une de mes collègues qui m'a repris par le bras puis qui m'a ramené en dessous d'une table. Alors, pendant ce temps-là, les balles fusaient. Je me demande encore comment se fait que je n'ai pas été touché, moi. Après que j'ai eu peur, c'est qu'une fois qu'il a fini de tirer, puis je me suis ramassé en dessous d'une table avec un de mes collègues, moi, on a continué à l'entendre. Lui, il a continué son chemin, puis il a tiré devant lui, puis là, on entendait bardasser dans le salon bleu, sans trop comprendre exactement. On l'entendait crier, on entendait des choses qui bardassaient, jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, personne n'osait bouger. On se demandait, moi je me demandais, c'était carrément un putsch armé, une attaque de l'armée, qu'est-ce qui se passait? On entendait des hélicoptères. On pensait que c'était des hélicoptères de l'armée qui étaient là, bref, sans trop savoir. Et puis la crainte, en fait, la plus grosse peur que j'ai eue, c'était qu'une fois rendu sous la table, je me disais, on va nous prendre en otage, on va revenir nous tuer. C'était plutôt ça là, qui était le danger. Là. Pendant trois quarts d'heure de temps, personne n'osait bouger, osait faire quoi que ce soit parce qu'on l'entendait dans l'autre pièce d'à côté. Les blessés étaient avec Et vous? les blessés étaient avec nous. Dans quel état ils étaient? Ben, Gilles, je me souviens bien, lui, il avait reçu une balle dans la haine. Et il avait réussi. Moi, je n'ai pas trop pris conscience de ça. Je voyais ce qui se passait, je voyais qu'il était blessé, et l'autre, je le voyais couché en dessous des chaises. Et on se regardait tous, mais on n'osait pas intervenir. Et je sais que Gilles, lui, a réussi à casser le fil d'une lampe, se faire un garrot pour éviter de perdre son sang, ce qui est assez incroyable dans les circonstances d'avoir cette présence d'esprit. Bien, c'est sûr, ça reste ancré, mais je pense que avec le temps, moi, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai vite pris du recul en voyant tout ce qui peut se passer dans le monde et avec les atrocités qu'on voit, puis les guerres, puis alors je me suis dit, ben écoute, dans le fond, c'était un mauvais hasard. Cette personne-là, c'était, tant que moi, l'ortie, c'était pas un fou maniaque, c'était quelqu'un qui était malade, qui avait des problèmes. On a croisé son chemin. C'est malheureux, c'est triste pour lui aussi. Moi, j'en veux pas. Je sais que maintenant, il est libéré, puis j'aurais pas du tout de problème à le croiser, là, sachant maintenant qu'on l'a bien suivi, qu'on l'a aidé, ce gars-là. Bon, il y en a d'autres de mes collègues qui ne l'ont pas pris comme ça, qui ont de la misère encore avec ce fait-là. Ça a peut-être plus brisé leur vie que moi. Moi, en fin de compte, c'était un mauvais passage, mais j'ai passé à autre chose après.